Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur France 3 Alpes. Tout de suite, c'est l'instantané. Une mode faite pour tous, pas spécialement pour les filles ou pour les garçons, une mode non genrée. Des pulls, des t-shirts avec des slogans coup de poing. Cette marque de vêtements grenobloise a été créée par Justine Blanchin. Elle est notre invitée. Bienvenue Justine Blanchin. Diplômée de l'école de commerce de Grenoble, j'aime. Vous avez créé votre première boîte à 19 ans et vous aviez déjà cette envie d'entreprendre avec un impact social. Pourquoi ? Effectivement, je pense que j'ai toujours eu un petit peu ça en moi, à la fois d'entreprendre et à la fois de vouloir faire changer les choses. C'était peut-être un peu moins assumé qu'aujourd'hui. C'était plus timide et maladroit vu que j'étais jeune, mais ouais, ça a toujours quand même été là. Vous avez l'envie de créer une marque de vêtements très rapidement. Et pourtant, vous n'êtes pas une créatrice de mode. Pourquoi ? Ce qu'on cherche avant tout, c'est créer des outils qui ont un impact. Et on pense que les vêtements, c'est un outil du quotidien qui a un impact de revendication, d'expression. Donc c'était avant tout créer un outil avant de créer une marque de vêtements. On va regarder justement un clip qui explique bien ce qu'est votre marque Intrépide Studio. Regardez. Le rose, c'est pour les filles. Il faut être mince pour être sexy. C'est moche une peau palisse. Difficile de trouver des vêtements qui nous correspondent vraiment. Quand la mode tourne autour d'une stigmatisation femme-homme et d'idéaux corporels. De couleurs, de taille, de rayons, de coupe. Chez Intrépide, l'habit ne fait pas le genre. Une collection non préassignée à un genre. Féminin, masculin, qui s'en fout. On veut juste des sapes qui claquent. Des vêtements qui accueillent les morphos et les tailles du XS au XXL. C'est quoi exactement une mode non genrée ? Une mode non genrée, c'est une mode qui ne préassigne pas un genre. C'est-à-dire que d'office, on n'a pas une catégorie hommes et femmes avec le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. C'est essentiellement ça. Aujourd'hui, pourtant, si on est, mettons, une fille qui veut s'habiller avec un pull XXL, ou si on a un garçon et qu'on a envie de mettre un t-shirt au-dessus du nombril, on peut aller se servir dans une marque. Alors très souvent, c'est assez facile dans un sens. C'est-à-dire que les femmes ont assez de facilité à trouver des vêtements chez les hommes. Les hommes, chez les femmes, c'est plus difficile. On va aller moins loin dans les tailles, ça va être quand même moins adapté. Et au-delà, c'est pas le bon message, quoi. C'est qu'il faut qu'un homme aille chez les femmes. Je pense que d'avoir des vêtements qui sont pas assignés, c'est plus profond que juste de dire on va chercher un sweat XL. On ne peut pas non plus dire que c'est une mode, la vôtre en tout cas, qui est neutre ou qui est spécialement pour les non-binaires. On ne peut pas dire ça non plus. Non, ça va encore une fois plus loin que ça. En fait, l'idée, c'est de ne pas prendre des vêtements hommes et dire c'est unisexe. C'est de penser des vêtements qui peuvent avoir un style dit féminin ou un style dit plutôt masculin, mais qui va pouvoir accueillir toutes les morphologies sans se soucier de l'identité de genre. D'accord. C'est une marque de vêtements à message aussi, hein. Lesquels, par exemple ? Alors, effectivement, on a des messages plus ou moins subtils. Rigolo aussi, hein ? Rigolo, effectivement. On dit souvent que c'est en fonction de l'humeur. Donc, on va avoir des messages comme badass, on va avoir des messages... Faut expliquer ce que c'est badass pour les gens qui ne savent pas. Le badass, il a vraiment ce côté être audacieuse, oser. Quelqu'un qui y va et qui n'a pas peur. C'est l'audace. C'est l'audace, ouais. C'est vraiment l'audace. On va avoir non, c'est non, casseuse d'ambiance, on va avoir des petits piments... différents messages plus ou moins revendicateurs. Est-ce qu'on peut dire que vous vous battez contre les stéréotypes ? Lesquels, par exemple ? Vous énervent ? Clairement, je pense qu'on se bat tous les jours pour déconstruire un petit peu tous ces stéréotypes. Par exemple, le rose, c'est pour les filles. La mode, c'est joli quand on est mince. Une mode qui n'est pas très inclusive et pas très représentative de la société. Votre histoire est pour beaucoup justement dans ce besoin de militer, parce qu'adolescente, vous avez eu une histoire compliquée. Alors complètement, je pense que tout ce que je fais aujourd'hui vient de mon histoire. J'ai fait beaucoup d'années d'anorexie, j'ai été hospitalisée en psychiatrie pour cette anorexie. Et pendant l'hospitalisation, j'ai été abusée par un des médecins de l'hôpital. Donc ça en a suivi 4 belles années de procès. Donc effectivement, je pense que derrière tous ces projets militants, il y a une histoire très forte. Et dans mon histoire, c'est aujourd'hui mon combat de tous les jours.
Vous êtes jeune, hein, vous êtes dans la tranche de votre marque en fait, de vêtements, entre 15 et 35. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont cette envie de militer plus qu'auparavant ? Je crois que oui, je crois que la nouvelle génération, elle est très concernée et elle a vraiment envie de faire bouger les choses. Et les réseaux sociaux aident beaucoup, pas toujours, mais quand même, ils sont un vrai vecteur d'information et de sensibilisation à ces sujets. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes quand ils viennent vous voir justement pour acheter vos vêtements ? On a de tout, mais on a vraiment des messages avec le cœur, en fait. Je pense qu'on fait écho à quelque chose qui est profond et à un besoin. On répond à un besoin qui fait écho souvent à une souffrance, à un manque de représentation et d'expression. Donc, c'est très souvent avec le cœur et c'est très chouette à lire. On parlait de votre marque de vêtements, vous avez aussi une agence de marketing et ça montre aussi votre militantisme. Cette agence, elle est là pour aider les grandes marques et les petites marques du reste à casser les codes. Mais comment vous faites ? Ouais, on accompagne les marques, les assos, les projets qui ont cette envie de représenter plus de diversité ou de mieux s'adresser à leur public avec des valeurs plus contemporaines, on va dire. Et donc nous, on va les aider à travers l'illustration, à travers de l'influence éthique. Enfin, on va leur apporter de la communication et du design en accord avec leurs valeurs. Mais par exemple, un exemple Par exemple, on a une marque où on a fait tout un e-book sur les règles et la précarité menstruelle pour expliquer aussi les maladies liées aux règles, l'endométriose, est-ce que c'est normal d'avoir mal ou pas, à travers l'illustration, donc quelque chose de très éducatif. Ça reste tabou en fait, ce sujet. Qui reste très tabou, alors que ça concerne quand même la moitié de la population, mais on va l'amener de façon très simple. Merci beaucoup, Justine Blanchat. Merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir été sur le plateau de France 3 Alpes. Tout de suite, c'est votre rendez-vous avec l'actualité régionale, c'est le Journal des Alpes.